Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est dans ce mois d'août 2025, donc le mois, comme tout le monde le sait, consacré à la Vierge Marie, que l'on voit ici, vous voyez cette magnifique statue, que certaines révélations concernant l'intestin, la digestion et l'inversion satanique, se sont imposées à moi. Nous savons donc que la Vierge est consacrée à l'intestin et que, symboliquement, elle terrasse le dragon qui est le symbole du cerveau reptilien. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Elle tient dans ses mains un globe avec une croix, symbole de la pulsation avec la manifestation terrestre. Tout ceci apparaît, se transfère, si l'on peut dire, dans l'intestin. Intestin, premier cerveau. Nous avons ici donc le mannequin et le gros intestin représenté ici en gris. On sait que le mouvement du péristaltisme, le mouvement de la digestion, est un mouvement d'extrogir. Quand on le regarde de face. Quand on le regarde derrière, c'est l'inverse. Mais passons. Nous avons le côlon ascendant, transverse, descendant et le rectum. Nous avons ici le cæcum, qui est la liaison entre l'intestin grêle et le gros intestin. Ce mouvement, donc, doit être en permanence animé par un mouvement d'extrogir pour que, on va dire, la digestion se fasse bien. Mais, en fait, nous sommes plutôt dans la dernière phase de la digestion, donc dans l'expulsion des matières. C'est pour cela que Robert Ziermi nous rappelait que le sens d'extrogir est un sens anti-vie et que le sens lévogir est le sens de la vie. Cela paraissait contradictoire au niveau de la digestion, mais en fait, tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire à la vie, donc dans le mouvement d'extrogir, doit être éliminé. Il se trouve que actuellement, nous sommes dans un mécanisme d'inversion, inversion globale au niveau des énergies, provoqué par le satanisme actuel. C'est pour cela que ce mécanisme d'intestin, très sensible, a tendance à se mettre en inversion. C'est-à-dire que l'énergie, plutôt que de tourner dans ce sens-là, tourne dans l'autre sens. Et cela, c'est catastrophique pour la santé. La première partie du côlon ascendant qui correspond à la fermentation, la deuxième partie transverse et la troisième partie à la putréfaction se trouvent inversées. C'est-à-dire que la putréfaction va se retrouver dans le côlon ascendant, ce qui inverse le mécanisme de vie, et dans le sens où si la putréfaction se passe ici, vous avez un pourrissement anormal au niveau des matières fécales qui va contribuer à un désordre intestinal, voire plus, puisque ça sera la genèse du cancer. Ce système de fermentation transverse et putréfaction n'est pas très connu. Je l'ai découvert donc dans ce mois d'août, en fait un peu avant, et je l'ai appliqué à la thérapie vibratoire quantique, et cela est vraiment formidable. Au niveau des bactéries, les bactéries de la fermentation sont les bonnes bactéries qui vont donc terminer le travail d'assimilation de la nourriture. Donc ici, nous avons assimilation par l'intestin grêle de tout l'ensemble des nutriments. Et ensuite, on a fermentation. Donc, les bonnes bactéries prennent le relais. Ensuite, il y a un passage que je vais bien noter sous le foie et sous le pancréas, qui est derrière, on ne le voit pas. Et ensuite, il y a putréfaction, c'est-à-dire, en gros, tout pourri, et c'est normal à ce moment-là. Donc, tout est moins sous contrôle des bonnes bactéries. C'est les bactéries du tout venant, je dirais, qui vont permettre l'élimination au niveau du rectum. Si nous avons donc l'inversion, nous avons donc avoir les bonnes bactéries submergées, donc les bonnes bactéries submergées par les mauvaises bactéries, et à ce moment-là, vous allez avoir tout un désordre intestinal très important, voire progressivement de plus en plus grave, qui va se produire ici.
Le mécanisme d'inversion va avoir tendance à vous amener toutes les matières vers le bas, vers le sécom. Et c'est cette partie très complexe et très sensible qui va être visée en premier lieu par, on va dire, les maladies dégénératives, voire les tumeurs au côlon, le cancer. Nous avons ici l'appendice, donc un petit résidu de notre digestion primitive, qui est un réservoir à bonnes bactéries. Et c'est grâce à cela que le pire peut être évité, c'est-à-dire les bonnes bactéries vont redonner un modèle à toutes ces bactéries ascendantes et va pouvoir normalement refaire le cycle dans le bon sens si tout va bien. Si nous avons ici la putréfaction qui est trop forte, nous allons ici avoir un cancer du rectum, et c'est pourquoi des fois les cancers du rectum sont de façon très, très complexe à comprendre. Maintenant, voyons ce qui se passe au niveau de l'interférence entre les organes, donc le foie et le pancréas en dessous. Eh bien, si tout va bien, si vous avez les bactéries de la fermentation qui passent, elles vont commencer à se modifier pour passer en putréfaction. Les organes ont un rapport, donc le foie a un dialogue avec ce passage au niveau du côlon transverse, le pancréas au niveau du côlon transverse, et à ce moment-là, tout va bien. Les organes sont tranquilles, la digestion se fait dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, si la putréfaction fait ce chemin-là inverse et commence à se passer ici, il va donc y avoir quand même, bien sûr, éjection des selles, c'est-à-dire le péristaltisme va quand même évacuer ça, mais les bactéries de putréfaction qui n'ont rien à faire là vont à ce moment-là avoir un dialogue, on va dire, mauvais entre le foie et l'intestin transverse, entre le pancréas et l'intestin transverse. Et c'est à partir de là où le mécanisme physiologique, le métabolisme normal va être perturbé. Et on peut très bien avoir des déclenchements de cancer du pancréas et du foie avec ce mécanisme inversé. Revenons au mécanisme de l'inversion. Nous avons hélas comme perturbateur principal le graphène. Le graphène, c'est du carbone. Le carbone a tendance à vous inverser le mouvement et à faire stagner les matières dans le sécom. C'est pour ça qu'il est si dramatique, l'intoxication au graphène est dramatique, notamment par les injections, et qu'il faut absolument le nettoyer. Donc là, c'est un peu ce qu'on en fait, d'accord, le nettoyer pour que le mécanisme revienne dans le bon sens. À ce moment-là, si le graphène, en inversant le sens, prend le pas, l'ascendant sur la digestion, ça va être une digestion, on va dire entre guillemets, carbone, relié sur le sucre et la putréfaction, qui va agir en priorité, et tout va être évidemment très perturbé. Le dialogue que l'on va avoir ici au niveau du pancréas et du foie au niveau du graphène perturbation carbone va être évidemment la perturbation des sucres, du glucose et plus encore. Pour cela que nous avons des cancers qui flambent au niveau du pancréas et du foie à cause de l'inversion où se rajoute le carbone. La deuxième grande révélation de ce mois d'août, et j'aurais pu commencer comme cela la vidéo, va être la mise en lumière du microbiote cérébral. C'est-à-dire que dans le cerveau, nous avons, alors ça a été découvert, moi j'ai lu donc les publications, on va dire, scientifiques, nous avons un microbiote cérébral, c'est-à-dire, en résumé, des bonnes bactéries qui sont dans le cerveau, qui cohabitent avec les neurones, les cellules gliales, etc. Ça, c'est quand même un mystère incroyable, dans la mesure où déjà, des bactéries, c'est toujours considéré comme pas bon par la médecine, on va dire, et qu'en fait, elles cohabitent très bien avec le cerveau. Mais pourquoi la nature a fait cela? Et donc, c'est vraiment ces révélations du mois d'août qui m'ont donné le Eureka, et nous allons revenir maintenant, pour comprendre, au cerveau vibratoire quantique. Nous avons autour et dans le cerveau, comme vous savez, un cerveau supérieur,
le cerveau vibratoire quantique en forme de médusa, donc une grande gestion supérieure qui va en fait gérer tout l'ensemble du métabolisme du corps, l'ensemble des cellules et tout. Rappelons en passant des milliards de cellules et des milliards de bactéries. Comment peut-on imaginer un tel nombre d'entités individuelles, hein? Chaque bactérie est unique, chaque neurone, chaque cellule est unique, donc bien cohabiter sans avoir un guide suprême. Alors pour nous, le guide suprême, entre guillemets, hein, on n'est pas dans la religion, mais dans quelque chose de, on va dire, du physiologique appliqué, eh bien, c'est le cerveau vibratoire quantique. Et donc, j'arrive à cette découverte du mois d'août 2025. Ce cerveau vibratoire quantique va avoir en lui les bactéries de base qui vont être comme des échantillons, hein, comme des prototypes, pour qu'ils puissent les gérer, donc interférer, cerveau vibratoire quantique Médusa avec bactérie 1, bactérie 2, et il y en a des centaines, voire des milliers, pour donner au reste des bactéries du corps l'ordre de fonctionnement. En gros, c'est une salle d'échantillonnage gérée par le cerveau vibratoire quantique qui va donc ensuite donner l'ordre à tout l'ensemble des bactéries du bon fonctionnement. Il va leur dire comment faire. Si ce mécanisme est perturbé, et Dieu sait s'il l'est, et notamment par l'absence du CVQ, et plus encore, donc on parlera des vaccins, eh bien, l'ordre qui va être donné des bonnes bactéries à gérer dans le corps va être perturbé, voire anéanti. À ce moment-là, les bactéries intestinales, ben c'est un peu comme les souris où il n'y a pas le chat, elles font la fête. Hein. Le chat, ce serait la supervision par le CVQ, elles font la fête. C'est exactement ce qui se passe et actuellement, et de plus en plus, avec l'inversion, donc l'inversion satanique, l'inversion des valeurs, l'inversion avec le graphène et l'inversion globalement, voilà, l'inversion supérieure, et l'absence de CVQ. Cette absence de CVQ est amplifiée, si je puis dire, par la vaccination. Alors on dira par les injections, mais global, à partir des injections des 11 maléfices. C'est-à-dire qu'en fait, en injectant une bactérie soi-disant désactivée pour donner modèle au système immunitaire qu'il doit réagir et tout ça, on perturbe le mécanisme d'échantillon d'ici. C'est-à-dire que le cerveau, le CVQ, ne va plus pouvoir bien comprendre ce qui se passe au niveau d'une bonne bactérie, d'une mauvaise bactérie, par lui-même. Hein. On parlera d'immunité acquise, et donc il va être perturbé, donc il ne pourra pas faire une bonne gestion de l'ensemble du reste des bactéries du corps. Et à ce moment-là, il va y avoir grosse perturbation. Et l'on peut comprendre, par exemple, qu'un autiste qui est injecté va, à l'âge de 3 ans, à partir du moment où l'ensemble doit devenir autonome, hein, il sort du giron, on va dire, du giron nourricier de sa mère, au bout de 3 ans, c'est souvent là où ça déclenche, eh bien, il va y avoir l'intestin qui va se mettre en dysfonctionnement total et profond, et à ce moment-là, il n'y aura plus de nourriture, hein, il n'y aura plus d'effet feedback par rapport au CVQ, qui a déjà était probablement anéanti avant par d'autres mécanismes, et l'enfant va se mettre en système autonome fermé, c'est l'autisme. D'où la vigilance avec ces injections de base, mais qui sont, voilà, qui font partie maintenant de la panoplie. Un autre grand facteur de perturbation de ce mécanisme, et non des moindres, est les antibiotiques. Les antibiotiques de façon générale et les antibiotiques de façon particulière, je veux dire ceux que l'on a ingérés, mangés, bu, injectés dans le passé. Ce mécanisme qui détruit, antibiotique, hein, porte bien son nom, va donc détruire toute votre flore intestinale. Alors, à bon escient, à mauvais escient, on est d'accord, là n'est pas le débat. Le problème, c'est la mémoire que cela va provoquer dans les bactéries, qui vont donc garder une mémoire de ce, entre guillemets, traumatisme. Et je dis que les bactéries sont rancunières. Elles ont une mémoire et elles sont rancunières. C'est-à-dire qu'elles ne voudront plus être redétruites une deuxième, troisième, quatrième fois. C'est un exemple.
De ce fait, elles vont rester en vigilance, en stress donc, en vigilance, et ce stress intestinal va provoquer notamment de l'inflammation. C'est-à-dire que les bactéries ne vont plus avoir, et même si vous avez arrêté de prendre des antibiotiques depuis des années, je précise, vont avoir donc cette perturbation qui va faire qu'elles ne vont plus être sereines au niveau de la digestion notamment. À ce moment-là, vous avez, en plus de ce que j'ai expliqué, un surcroît de perturbations intestinales, avec ici plutôt une inversion, c'est-à-dire qu'on retourne à la case originelle. Alors dans ce mois d'août, nous avons eu l'occasion justement de tester une souche d'antibiotiques particulière, et ça je ne pensais pas qu'elle soit si active, notamment sur moi, qui était injecté quand j'étais petit. Et évidemment, dans mon parcours de thérapeute, à l'époque, eh bien, on nettoyait déjà tout ça avec les souches originelles. Alors on avait pénicillinum, on avait streptomycine, etc. Et donc là, c'est une nouvelle souche, et je ne sais pas pourquoi, elle s'est avérée extrêmement efficace, avec un spectre assez large, qui fait que eh bien, toutes ces mémoires intestinales vont réapparaître en surface, donc par le protocole de nettoyage, donc toujours un peu la homéobiotique, toujours la même chose, et vont donc faire un travail mais extraordinaire au niveau de leur, entre guillemets, apaisement. Et ce travail d'apaisement, ça se passe sur des gens qui sont venus, a un effet de remise en ordre dedans, de perte de poids. Plus on avance en âge, moins le système immunitaire et énergétique est performant, donc les vieilles mémoires ressortent et prennent plus d'importance. Bref, voilà, ça a marché énormément. Donc cela marche avec les intestins, qui vont donc aussi relâcher le CVQ. Ceux qui étaient injectés, qui ont pris les antibiotiques, vont avoir encore un souci quand ils nous demandent d'activer le CVQ, un souci supplémentaire dont il faudra tenir compte. Intestin correspond au cœur, donc on a également un lien avec le cœur et le mouvement circulaire. Gros intestin avec les poumons, et à ce moment-là, on voit une modification au niveau de l'absorption de l'oxygène que l'on retrouve dans nos analyses de la cohérence quantique du sang. Donc vous voyez comme tout est lié, et que donc la nouveauté pour les futurs candidats au nettoyage par le protocole homéopathique sera cette souche incroyable d'antibiotiques qui s'avère être vraiment, vraiment formidable pour remettre de l'apaisement dans le corps, apaisement dans l'intestin, apaisement dans le cerveau, moins de violence, moins d'agressivité, plus d'ordre. Au niveau de son cerveau, par rapport au projet, par rapport à son état psychique, etc. Donc ça marche bien. Donc voilà, par rapport aux antibiotiques, la nouveauté de ce mois d'août 2025.